Bonjour mes petits loups et bienvenue pour ce deuxième épisode de Histoire, Vertus et recettes de plantes. Aujourd'hui on parle de l'hélichrysте italienne. L'hélichryste italienne est originaire du bassin méditerranéen. Elle pousse dans des sols sableux, caillouteux, bref inhospitaliers et sous un soleil de plomb. Pourtant c'est une plante qui mesure environ 40 cm et qui est pourvue de jolies petites fleurs jaunes. L'hélichryste italienne a un petit nom, on l'appelle l'immortelle. On l'appelle l'immortelle parce que même quand on la coupe, elle garde, semble-t-il, son aspect d'origine. Bien que son odeur très forte et très puissante nous ait éloignés de ses vertus pourtant fabuleuses, elle est pourtant très présente dans l'histoire. Par exemple, lors de l'Antiquité, dès qu'il y avait un mariage, non, on n'utilisait pas les roses, c'est pas ça qui était classe à l'époque, c'était d'utiliser de l'immortelle, parce que comme ça, on garantissait aux jeunes mariés une union éternelle. L'immortelle, elle est aussi présente dans l'iconographie grecque. Le dieu Apollon, le dieu du soleil, avait justement une couronne sertie d'immortelle pour bien montrer son caractère de dieu. Un peu frimeur le gag. Mais en plus, le nom hélichryste signifie soit spirale dorée sacrée, soit soleil doré sacré. On ne sait pas très bien, mais on voit le rapport direct avec Apollon. Pendant la guerre mondiale, elle a été utilisée dans les hôpitaux afin de purifier l'air, parce qu'elle a plus d'une vertu, nous allons le voir. Alors, l'hélichryste italienne, c'est quoi niveau vertu? Eh bien, c'est une plante qui soigne les chocs du corps, mais aussi de l'âme. Elle est très utilisée justement pour tout ce qui est bleu, choc, hématome. Pourquoi? Parce que c'est un magnifique tonique veineux. Elle est utilisée aussi pour les blessures, car, chose assez rare, elle est cicatrisante. Mais elle est aussi utilisée pour les problèmes d'ordre ORL. Elle va être également utilisée pour tout ce qui est aider à la concentration, pour se focaliser sur un objectif. On dit aussi que c'est une huile qui aide au lâcher-prise, justement. En cosmétique, elle n'est pas en reste. On va l'utiliser pour tous les problèmes liés à la circulation sanguine, donc la coupe rose, l'acné rosacée ou encore les cernes ou les poches. Pour les cernes ou les poches, on va l'utiliser cette fois sous forme d'hydrolat. On peut aussi la mettre dans des baumes cicatrisants, justement pour augmenter les chances d'avoir une cicatrice plus esthétique. C'est une reine parmi les fleurs et même avec son odeur particulière, ses propriétés, quant à elles, sont vraiment uniques. Si vous voulez voir les recettes que l'on peut faire facilement, simplement, pas cher, eh ben, je vous invite à aller dans l'article qui est page d'infos. Bye bye, à bientôt pour une nouvelle histoire de plantes.